il est complètement dans le monde et il doit être dans le monde puisque ce message de la réalisation du soi s'adresse maintenant à nous dans un temps nouveau. C'est-à-dire qu'à partir de 1900, la thématique du satsang, vraiment aujourd'hui, c'est la mission de Yogananda et de sa lignée. Et on peut comprendre en fait, je me pose un peu la question, comment vous parlez de tout ça. Et seulement parler de Yogananda en Amérique, c'est une image très restreinte en fait de ce rôle que Yogananda, mais toute cette lignée euh, initie, c'est-à-dire le rôle et l'action et le changement qu'ils permettent maintenant. Et donc on a besoin de regarder la grande image pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour voir que Yogananda est en fait une partie de quelque chose qui est en train de se passer. Il est la pointe visible de l'iceberg, si on veut, avec son livre L'autobiographie d'un yogi. Il a attiré l'attention de l'Occident sur ses connaissances orientales. Et le, le cheminement, en fait, de ces 5 mètres, mais euh, c'est-à-dire cette lignée comporte 5 mètres, et si on en voit 3, et en fait il manque Sri Yukteswar, le maître de Yogananda, et Lahiri Mahashaya, le maître de Sri Yukteswar. Et le cheminement en fait de cette lignée nous montre aussi certaines choses qui vont être utiles pour notre développement personnel, mais aussi pour comprendre ce que c'est vraiment que l'enseignement que Yogananda vient nous donner. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais simplement vous parler de cette lignée en reprenant au début, c'est-à-dire quelle a été l'impulsion. Beaucoup d'entre vous savent déjà comment ça a commencé, mais ce qu'on va voir, c'est qu'en observant un peu les détails de cette première impulsion, beaucoup de choses aussi sont révélées. Donc la première impulsion, toute première, on trouve dans l'autobiographie d'un yogi, dans ce livre, donc écrit par Yogananda, Jésus apparut un jour, donc le Christ apparut un jour à Babaji dans l'Himalaya et lui dit, je paraphrase, mon église fait du bon travail, mais ils ont oublié mon enseignement essentiel, qui est l'art de la communion avec le divin. Envoyons un émissaire dans l'Ouest pour rétablir cette compréhension. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit envoyons un émissaire en Inde? Parce que l'Inde a déjà ses enseignements. L'Inde est déjà imbibée de cette intériorité. Et on va voir que ça se développe de manière très différente en Inde et en Occident. Et donc, l'accord est fait, on n'a pas plus de détails là-dessus, mais Babaji appelle un disciple, Lahiri Mahashaya, vers lui. Donc Lahiri, avec une trentaine d'années, père de famille, habitant dans une petite maison, je crois qu'il est déjà à Bénarès à ce moment-là, donc à Varanasi, est appelé dans le nord, près de Raniket, si je ne me trompe pas, dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, il travaille en fait pour les Anglais. On est encore avant Gandhi, donc c'est vraiment les Anglais sont présents en Inde, c'est une colonisation, et Lahiri Mahashaya travaille à ce moment-là pour Lahiri tout court, en fait, travaille pour le gouvernement anglais dans la gestion des voies de chemin de fer. Et donc il est appelé dans le nord de l'Inde, il est appelé dans l'Himalaya, et puis là, il va se promener un petit peu, et puis il va se promener dans les montagnes. C'est quand même des montagnes assez impressionnantes, à ce qu'il l'appelle, il sent quelque chose comme ça qu'il faut qu'il aille découvrir un peu, et puis il marche, et puis tout d'un coup, il entend que quelqu'un l'appelle. Et donc il va vers cette voie, et il arrive dans cette grotte. Et dans cette grotte, en effet, ou devant cette grotte, il trouve ce yogi, ce grand yogi, il le connaît pas, il le reconnaît pas tout de suite, mais le yogi le connaît et lui dit est-ce que tu te rappelles? Et il lui montre la grotte, et non, il se rappelle de rien. C'est seulement quand, donc Babaji, puisque c'est Babaji, lui touche le front, que sa compréhension s'ouvre, et que sa mémoire lui revient, et qu'il comprend qui est la personne qui est devant lui, et que c'est son gourou qui l'accompagne depuis des incarnations. Et donc, là,
alors, l'histoire est bien racontée dans l'autobiographie d'un yogi, mais il y a des choses essentielles qui se passent. C'est-à-dire que d'abord, il l'appelle à lui, et ensuite, il lui dit, et donc il lui rappelle cette relation qu'ils ont ensemble depuis déjà des incarnations. Et ensuite, il lui dit, bois ce breuvage, donc il lui donne quelque chose à boire, il lui dit, tu as besoin de te purifier, on se retrouvera tout à l'heure. Et donc, Lahiri boit un mélange d'huile, je crois un petit peu, ou quelque chose en tout cas qui avait un bon goût, mais qu'il réchauffait à l'intérieur. Puis il va s'allonger dans un fleuve de la montagne, dans une rivière, il se laisse comme ça balayer par l'eau glaciale de la montagne. Il entend les lions de montagne qui sont un peu à droite et à gauche, mais il a ni peur ni froid, il est bien, il se sent bercé de cette lumière intérieure d'avoir retrouvé son gourou, son maître, et une fois qu'il est purifié, un disciple de Babaji vient les chercher, il lui dit maintenant viens, c'est le moment d'aller retrouver Babaji. Et là il le retrouve, mais il le retrouve non pas dans une grotte, il le retrouve dans un château. Dans un château magnifique qui dépasse ce qu'on peut imaginer et que Babaji a matérialisé pour lui. Et ici, on a une série d'enseignements aussi. C'est-à-dire que d'abord, c'est le maître qui va appeler le disciple. Quand le disciple est prêt, le maître l'appelle. Et plus tard, Babaji lui dira, oui, tu es venu ici parce que, en fait, c'est une erreur. Tu n'as pas besoin de venir ici pour les voies de chemin de fer. Tu vas rapidement être ramené dans ton... Voilà. Ce que je dis ici, encore une fois, je le paraphrase. Hein. Si vous voulez aller vraiment chercher les mots, regardez dans l'autobiographie d'un yogi. Mais je résume l'histoire. Il lui explique ensuite que c'est... Donc Babaji lui explique qu'il a mis dans le mental de ses supérieurs, dans son travail, dans son bureau, l'idée qu'il fallait envoyer maintenant Lahiri ici, dans le nord de l'Inde, à Raniket. Mais en fait, c'est pas nécessaire. C'était pour qu'il le rencontre. Donc c'est lui qui l'amène jusqu'à lui. Il l'appelle invisiblement. Et c'est quelque chose qui existe pour nous tous. C'est-à-dire que quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Vous trouverez cette phrase dans les enseignements du yoga, dans les enseignements du Sanatana Dharma, c'est quelque chose qui est valide dans tous les courants spirituels. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas prêt, on va passer d'une tradition à une autre, on va passer d'un enseignement spirituel à un autre. Et c'est ok. Il y a un moment dans notre évolution spirituelle où on fait du shopping. On va un petit peu à travers les différents magasins, on regarde à travers la vitrine, oh ça a l'air beau, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Puis il y a quelque chose d'autre qui brille là-bas et on va là-bas. On passe un certain temps, un nombre d'incarnations de cette manière-là, passer d'un enseignement spirituel à un autre. Et puis un jour, on est prêt. Et à ce moment-là, l'appel est présent et on va ressentir cet appel intérieurement. La vie va nous amener à rencontrer, alors ça va être peut-être la bonne tradition, peut-être les personnes qui font partie de cette tradition, peut-être un livre va nous aiguiller, et là on va sentir, ok, c'est ma famille spirituelle, c'est dans cette direction que je dois aller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Babaji demande à Lahiri d'aller se purifier, d'aller se mettre dans cette rivière, d'aller se libérer en fait de tout ce qu'il a avec lui encore et qui sont ses pensées mondaines. Donc quand on arrive dans le chemin spirituel, c'est ce qu'on a besoin de faire. On a tout un temps de purification qui est nécessaire. Une fois, j'ai posé cette question à Amma quand j'étais dans son ashram, parce que j'étais nouveau, innocent et un peu naïf, et je disais, mais à quoi ça sert? Tout le monde te court après, alors qu'on est censé aller à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis elle m'a répondu de manière magnifique en disant, voilà, elle sert d'inspiration, elle voit que cet ashram a pu faire du bien à certaines personnes et elle en est contente. Donc elle a répondu de manière très humble. Mais ce qu'elle a dit aussi, c'est un maître appelle un disciple, ou je sais plus comment elle l'a dit exactement aussi, elle a dit, je vous invite à passer du temps près de moi. 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite à retourner dans le monde. Et en fait, ce temps, il est important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un temps de purification, un temps où on est comme surveillé par le maître, on est proche du maître. Et ce temps-là, il peut être en passant son temps vraiment, c'est-à-dire en passant
un certain temps avec son père spirituel, sa mère spirituelle, vraiment physiquement, si on a la chance d'avoir ce maître incarné dans notre vie. Ça peut être aussi d'aller passer un temps, pour nous, ça va être par exemple passer un temps dans une communauté Ananda, et puis que le travail puisse se faire à ce moment-là. Ça peut être de différentes manières, mais ce temps de purification, il est important. Et ici encore, le temps est très relatif, c'est-à-dire que ça peut être quelques années, ça peut être quelques vies, ça peut être, voilà, l'important c'est de voir que ces étapes sont importantes et qu'on doit les vivre complètement. Ensuite, une fois que Lahiri est dans ce processus de purification, le disciple, alors dont je me rappelle plus son nom, mais en fait, bref, bon, c'est pas important, mais le disciple de Babaji vient voir Lahiri et lui dit, sors de la rivière maintenant et viens, retrouvons ton maître. Il y a quelque chose qui doit se passer pour toi ici. C'est une grande fête, en fait, puisqu'il se libère de la transmigration, de l'obligation de se réincarner constamment, et qui est liée à son karma. Et donc, à ce moment-là, il rentre dans ce palais, dans ce palais, ce château, ce palais dans la montagne que Babaji a matérialisé pour lui, pour réaliser son désir. En fait, Lahiri avait encore un désir dont il n'était pas conscient, qui venait d'une vie passée, et qui était d'être, voilà, dans un château, d'être dans un endroit avec beaucoup de richesse, de beauté, d'harmonie, de luxe, en fait, aussi. Et là, Babaji lui offre entièrement. Il lui donne à faire cette expérience. Et là, Lahiri sent que quelque chose en lui se libère. C'est-à-dire que parce qu'il a pu faire cette expérience, il est libre maintenant, il se sent libéré, et quelqu'un lui demande, alors je crois que c'est le disciple qui l'a accompagné, donc ça devrait être Maheshwaranath Babaji, ce disciple-là, qui lui demande, est-ce que maintenant est-ce que tu es au-delà de ça maintenant, est-ce que tu es libre de ce désir? Et là il sent que oui, ça y est, il est libéré de ce désir-là, et qu'en fait il n'a plus de désir pour le monde. Et donc ça c'est quelque chose aussi qui nous dit, qui nous donne des informations importantes pour nous. C'est-à-dire que d'abord, quand le temps est prêt, on est appelé, et on va trouver notre maître naturellement. Ensuite, on aura ce temps de purification nécessaire, de sadhana, qui est illustré ici par ce moment en fait de purification dans la montagne, dans la solitude, voilà, avec les lions qui rôdent, mais il n'a pas peur. Donc les lions, on peut penser aussi de cette tentation finalement de attraction-répulsion du monde. Mais non, on est accompagné par le maître et on est dans cette purification. Et donc, le fruit aussi de tout ça, c'est que, en fait, ça se passe en même temps, le maître réalise nos désirs. C'est-à-dire qu'il y a en nous des désirs. Ça, c'est Yogananda qui l'explique très bien. Il y a en nous des graines de désirs qui sont à peine germées. Et cela, on peut s'en débarrasser facilement, notamment en pratiquant un pranayama comme le Kriya Yoga. On va vraiment sentir cette liberté qui croît à l'intérieur parce que ces graines de désir sont grillées. Et qu'une graine qui est grillée ne peut plus germer. Par contre, on a certaines graines de désir en nous qui ont germé. Plus que ça, elles sont devenues un arbuste ou un arbre. Et elles portent des fruits. Et ces fruits, il faut les manger. Et il faut goûter finalement à la réalisation de ces désirs pour en être libéré. Et donc c'est aussi quelque chose qui se passe. Et alors c'est ce que j'ai pu observer vraiment dans ma vie de manière un peu spectaculaire. Enfin pour moi en tout cas, c'est les désirs que je savais avoir en moi. J'ai vu à partir du moment où j'ai rencontré Amma et donc où j'ai vraiment rencontré un maître authentique, et puis elle m'a orienté vers Yogananda et cette famille, mais voilà, ça reste ma mère divine d'une certaine manière, mais à partir de ce moment-là, ma vie a changé, et les désirs que j'avais, qui sont vraiment essentiels, je peux pas me libérer autrement, ont commencé à se réaliser. Un exemple simple, j'ai toujours rêvé d'habiter une petite maison près de la montagne, comme ça, vraiment presque dans la montagne si possible. Et puis cette maison elle existe, j'habite dedans maintenant, mais avant d'y habiter je marchais souvent et je me promenais le long de cette maison et je me disais waouh quelle belle maison,
Et je regardais cette fenêtre qui allait devenir notre salle de yoga et je me disais, mon Dieu, les gens qui habitent ici doivent être tellement heureux, c'est magique. Qu'est-ce que ce serait beau. Et puis je pensais même, tiens, elle est abîmée, il faudrait leur dire qu'il y a un trou dans cette fenêtre. Est-ce qu'ils sont au courant? Le jour de mon anniversaire, je marche sur ce chemin et je rencontre les propriétaires de cette maison, en tout cas qui habitent dans cette maison, et on devient amis. Et puis, de fil en aiguille, là où on doit habiter, là où on habitait avant, on doit déménager, on est devenus amis, on leur parle un petit peu, et puis finalement ils nous disent, mais pourquoi vous venez pas habiter dans cette petite maison? Et donc les choses s'organisent d'une manière parfaite. Alors, ça c'est un exemple personnel, mais j'en pourrais en donner une avalanche. En fait, c'est pas important la quantité, mais c'est de comprendre que cherche le royaume de Dieu d'abord et tout le reste te sera donné en plus. C'est-à-dire que à partir du moment, pardon, à partir du moment où on peut donner notre vie à Dieu de cette manière-là, Dieu, que ça soit donc à travers notre gourou, va nous donner tout le reste. Et ici, c'est pas une légende ou c'est pas juste un texte qu'on aurait lu dans les évangiles et qui a l'air beau et on réfléchit un petit peu là-dessus, on se dit oui, il faut tout mettre dans les mains de Dieu. C'est une réalité concrète. C'est-à-dire que vos désirs les plus fous, les désirs les plus invraisemblables qui sont en vous et que on n'ose même pas imaginer, ne vont pouvoir se réaliser qu'à partir du moment où on accepte de tout mettre dans les mains du divin. Mais ce moment-là ne peut venir que quand on est prêt. C'est-à-dire qu'il y a un moment de pour cette première étape, Lahiri Mahashaya qui rencontre son maître, et du fait que Lahiri Mahashaya est un père, est un chef de famille, et dont il est employé dans les chemins de fer qui sont dirigés par le gouvernement anglais en Inde. Il est complètement dans le monde et il doit être dans le monde puisque ce message de la réalisation du soi s'adresse maintenant à nous dans un temps nouveau. C'est-à-dire qu'à partir de 1900, nous dit Swami Shri Yukteswar, à partir de 1900, on change de yuga. On n'est plus dans l'ère matérielle de la compréhension très limitée du Kali Yuga. On est dans quelque chose où la conscience s'élève à la compréhension et la conscience de l'énergie. Et donc, ce moment qui est choisi, ou plutôt la personne qui est choisie pour donner le message du Kriya Yoga, est dans le monde pour nous dire, vous n'avez plus besoin de sortir du monde. Alors qu'avant, c'était nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que Yogananda explique aussi. Par exemple, Saint François, dans son temps, en plein Kali Yuga, c'était nécessaire pour Saint François de dire, ok, vous voulez aller vers la spiritualité, suivez-moi, on va créer un ordre. Cet ordre, on va le créer avec l'accord du pape, et on va créer quelque chose qui nous permette de nous retirer du monde et d'avancer spirituellement. Et on trouve ça aussi avec Sainte Thérèse d'Avila, qui était, elle, déjà pas très loin de ce changement je crois, non, c'était en 1600, donc non, elle était encore avant ce changement, mais plus très loin. Et donc, à partir de 1700, on a cette transition sur 200 ans. Attendez, 100 à 200 ans, et c'est ça. Et en 1900, on arrive dans cette nouvelle ère, le Dwapara Yuga. C'est quelque chose, en fait, qui est encore très peu connu. C'est-à-dire que Shri Yukteswar en a parlé, Yogananda en a parlé aussi, bien sûr, à sa suite, mais encore beaucoup l'ignorent et encore beaucoup pensent qu'on est dans le Kali Yuga. Très intéressant de voir ce temps un petit peu de cohabitation de différentes croyances. Mais croire à quelque chose, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre et de voir que cet enseignement de la réalisation du soi maintenant ne passe plus tant par les mêmes pratiques, donc de retrait, de séclusion un petit peu spirituelle en monastère, mais par ce qu'on appelle le pranayama, c'est-à-dire par le maniement de l'énergie à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est aussi le reflet en fait de ce que sont ces quatre airs. Le premier, en fait, le plus bas, c'est l'air de la matière. Le deuxième, c'est l'air de l'énergie. C'est dans lequel on rentre maintenant. Et donc, non seulement, oui, les moyens de communication changent, tout passe par ce moyen de l'énergie. Hein, c'est de la communication énergétique par l'électricité ici.
de plus en plus fines avec les ondes électromagnétiques, de plus en plus fines, et on va découvrir d'autres choses encore, etc. Mais, au-delà de ça, l'art de la communion intérieure se fait de plus en plus par ce biais-là du pranayama. Et donc, le Kriya Yoga que Babaji a réinitié maintenant dans le monde, ou a demandé donc à cette lignée de nous retransmettre, est un pranayama, est un moyen de contrôler l'énergie à l'intérieur de nous. Et par ce contrôle de l'énergie, on va simplement accélérer l'évolution de la conscience à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre de passer par tous ces yugas et ces milliers et ces milliers et ces millions d'années pour avancer. En fait, Yogananda donne un chiffre assez exact. Il dit, si on était en bonne santé, il nous faudrait 1 million, je crois, de vies. Il faudrait que tu me dises, Alba, si je me trompe, ou c'est 1 million d'années. Non, c'est 1 million de vies, je crois, pour atteindre la réalisation du soi sans raccourci, c'est-à-dire sans accélération de cette évolution spirituelle. On apprend, bien sûr, de nos expériences avec le monde, et ça nous fait maturer spirituellement, heureusement, sinon on n'avancerait pas. Mais le Kriya Yoga est un moyen d'accélérer d'une manière monumentale cette maturation spirituelle. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir aussi vraiment au niveau des personnes, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, par exemple, à apprendre le Kriya Yoga en même temps que d'autres personnes qui commençaient aussi à l'apprendre. J'ai été initié un petit peu au même moment, même année. Et c'est vraiment un plaisir de voir, en fait, le changement. Alors, oui, moi-même, je sens qu'il y a quelque chose qui change, bien sûr, mais c'est moins facile de le voir pour soi-même. Mais quand on regarde les gens autour de nous qui ont aussi découvert Ananda dans le même temps, ou qui l'ont découvert peut-être après, et qui sont initiés au Kriya, et puis on voit ce changement à l'intérieur. C'est un changement profond parce que la conscience se libère de choses par les Kriya. Par ce pranayama, littéralement, on va se libérer d'un certain karma, et l'âme libre, ou plutôt l'esprit libre de ce karma, va pouvoir mieux rayonner l'âme. Et donc, ça c'est le grand cadeau de cette lignée, c'est de Babaji, de Jésus en fait. Littéralement, Jésus a dit à Babaji, il y a quelque chose qui a disparu de mon enseignement, s'il te plaît, rétablissons cela ensemble. Et donc c'est ce qui se passe à travers cette lignée. Maintenant, ça c'est l'essence. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la mission du Yogananda dans l'Ouest, et la mission de cette lignée dans le monde. Ce sera pour une autre fois parce que je ne veux pas dépasser trop les temps.